Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, l'Afrique veut parler d'une seule voix lors de la conférence de Paris sur le climat. Le président camerounais Paul Biya, arrivé ce samedi à Paris, prononcera un discours au nom du continent à l'ouverture de la conférence ce 30 novembre. Un continent qui se veut porteur d'exigences légitimes, il sera représenté par un groupe de médiateurs au cours des travaux de négociation qui débutent ce dimanche. Et puis alors que le Mali se remet à peine de l'attentat du Radisson Hotel de Bamako, un camp de la MINUSMA a été la cible d'une attaque terroriste ce samedi à Kidal. La conférence de Paris sur le climat ouvre ses portes ce lundi 30 novembre. Des dizaines de chefs d'État africains seront au rendez-vous. Parmi eux, le président Paul Biya du Cameroun. Il est arrivé ce samedi à Paris et prononcera d'ailleurs un discours au nom de l'Afrique à la conférence sur le climat de 30 novembre. Zahra Mohamed Moutio. L'Afrique à la COP21, le président camerounais Paul Biya prendra part ce 30 novembre à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, capitale française. L'enjeu de ce rendez-vous est décisif, trouver un accord pour réduire la température moyenne du réchauffement de la planète. Des délégations de 195 pays dont le Cameroun y prennent part. Cette conférence représente un enjeu considérable pour ce pays qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Il y a une menace, la désertification, l'appauvrissement de la biodiversité. Vous avez aujourd'hui des inondations qui se produisent ça et là. Nos populations connaissent des inondations qui sont justement à ce phénomène de changement climatique. Le Cameroun est donc touché de plein fouet par ce problème, d'où l'impérieuse nécessité d'abord de porter ce problème à la connaissance du reste de l'humanité et puis également de préconiser ce qui pourrait être une solution. Les pays africains, notamment le Gabon, le Sénégal, le Bénin ou encore l'Algérie, ont dévoilé tout au long de l'année leurs ambitions pour le climat. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit les conséquences néfastes du changement climatique. La COP21 représente donc un enjeu considérable pour le continent. Nous connaissons aujourd'hui un changement drastique qui s'opère en termes de changement climatique. En Afrique et au niveau du Cameroun, nous en avons la preuve par l'assèchement du lac Tchad, qui naguère avait une superficie de 26 000 km² et aujourd'hui il n'en reste que 1500 km². Et toutes les populations qui vivaient donc de ce lac Tchad aujourd'hui sont menacées. Ça atteste donc de l'impérieuse nécessité pour le Cameroun de dire que le changement climatique est une réalité. Les États africains l'ont déjà promis, ils sont prêts à fournir leur part d'efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Reste toutefois la question du financement en faveur du climat qui fera partie des grands enjeux de ce grand rendez-vous mondial. À noter que les travaux de négociation débutent ce dimanche au Bourget, en région parisienne. Ces négociations sont la clé de l'aboutissement d'un accord global pour réduire ou du moins limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale. L'Afrique y sera représentée par un groupe de négociateurs. Le point tout de suite avec Lise Elsi à Kizimana. L'Afrique fortement représentée à la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, en France. Les travaux de négociation de la COP21 ont été avancés d'une journée. Ils débutent ce dimanche 29 novembre 2015 au Bourget, en région parisienne, où va se dérouler la plupart des travaux de la conférence sur le climat. L'Afrique espère aboutir à des engagements fermes des pays développés vis-à-vis des pays en voie de développement afin de pouvoir financer des initiatives de l'économie verte et de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Pour que l'Afrique puisse peser lors de la COP21, il faut que l'Afrique puisse mettre en avant l'argument qui consiste à dire ceci, étant entendu que les pays africains ne sont pas des pollueurs avérés, il revient donc aux pays industrialisés, qui sont des pollueurs bien reconnus, de pouvoir mettre de l'argent sur la table. Auquel cas, l'Afrique ne serait pas très motivée, sinon pas impliquée pour pouvoir répondre à la problématique du changement climatique telle qu'attendue par le monde entier.
Plusieurs pays africains ont élaboré des stratégies pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de la COP21 étant de maintenir en deçà de 2 degrés le réchauffement global de la planète. L'Éthiopie s'apprête ainsi à diminuer ses émissions de 64% d'ici 2030. La République démocratique du Congo à 17% d'ici 2030. Le Gabon s'engage à une baisse de moitié à l'horizon 2035. Il y aura certainement des recommandations vis-à-vis de ces pays de pouvoir mettre en œuvre les objectifs qu'ils avaient définis et mettre en place des mécanismes pour le suivi et l'évaluation. Mais ça ne resterait qu'au stade des auto-évaluations. Maintenant, le risque ou la conséquence du fait qu'il n'y a pas un accord contraignant, c'est que les pays vont faire ce qu'ils peuvent. Et quand ils font ce qu'ils peuvent, donc ils peuvent toujours faire le minimum. Et ce minimum risque de ne pas être celui attendu pour répondre à l'atténuation, par exemple, des conséquences qui résulteraient du changement climatique. Les pays africains, qui ne sont pas de grands pollueurs, négocient donc des financements pour promouvoir les énergies vertes et leur développement économique. Plusieurs stratégies mises en place au sein du programme Climat pour le développement en Afrique permettront de discuter des modalités des négociations, du financement et du transfert de technologies nécessaires pour faire face au changement climatique. Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne la cérémonie d'ouverture de la conférence de Paris sur le climat ce lundi 30 novembre 2015 à partir de 9h15 GMT. Une cérémonie qui sera suivie d'une édition spéciale consacrée aux enjeux de la COP21 pour l'Afrique. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso s'apprête à prendre un tournant historique. Plus de 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président et leurs députés. 14 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel, un scrutin crucial puisqu'il doit définitivement tourner la page de la transition. Il s'agit aussi et surtout de la première élection libre et pluraliste depuis 35 ans au pays des hommes intègres. Nouvelle attaque terroriste au Mali. Des hommes armés ont pris d'assaut ce samedi une base des casques bleus dans le nord du pays. 2 soldats guinéens et un civil ont été tués. Les détails avec Gladys Mouamba. Nouvelle attaque dans un camp de l'ONU au Mali. Un camp de la mission de l'ONU à Kidal, au Mali, a été attaqué par des hommes armés dans la matinée de ce samedi 28 novembre 2015. Selon un bilan provisoire, 2 casques bleus guinéens et un civil contractuel de l'ONU sont à déplorer. De nombreuses personnes ont également été blessées. D'après les témoins présents, 5 roquettes auraient été entendues. Les précisions des tirs portés par les assaillants inciteraient à penser qu'il s'agirait de personnes bien entraînées et bien informées. Notre camp à Kidal a été attaqué tôt ce matin par des terroristes. Ils ont utilisé des roquettes qui ont tué 2 casques bleus de nationalité guinéenne et un civil contractuel de l'ONU. Les terroristes ont tiré et sont repartis vers une destination inconnue. Je souhaite réaffirmer que ces attaques n'entameront pas la détermination des Nations Unies à soutenir le peuple malien et le processus de paix, y compris à travers son assistance à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Dans le nord du Mali, l'instabilité persiste et cela malgré la signature en mai-juin d'un accord entre le gouvernement et la rébellion à dominance touareg visant à instaurer une paix durable dans la région. Cette attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée, mais renforcer la sécurité du dispositif sécuritaire sur place reste la priorité. Il y a une sorte de rivalité également entre les mouvements terroristes, puisque le mouvement de libération du Massina et Al-Mourabitoun ont fait parler de cette semaine. Iyad ne voudrait pas rester en marge et ferait quelque chose. Ça, c'est la version qui se défend le plus, surtout qu'il avait déjà fait passer un communiqué disant qu'il ne reconnaît pas les accords qui ont été signés à Alger et qu'il ne va pas en rester là. La MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies affectée au Mali, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie dans les années 1990. Ce drame à Kidal intervient une semaine après celui de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, qui a fait une vingtaine de victimes et plusieurs blessés. C'est une des conclusions de la réunion des ministres de la région des Grands Lacs. Les éléments de l'ex-rébellion M23 cantonnés en Ouganda ont pour obligation de regagner la République démocratique du Congo avant le 15 décembre 2015. Le compte à rebours est donc lancé. Gladys Mouamba.
La réunion des ministres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce mercredi 25 novembre 2015, a rendu sa décision finale concernant le M23, mouvement du 23 mars. Les différents patrons des défenses des pays de la sous-région ont promis de sanctionner les responsables de l'ancien mouvement. Les ex-membres du M23, cantonnés en Ouganda, ont maintenant jusqu'au 15 décembre 2015 pour revenir en République démocratique du Congo. La commission qui s'est réunie à Kinshasa désire punir les anciens éléments de ce groupe, accusés de nombreuses exactions sur les populations civiles par les ONG, la Cour pénale internationale et le gouvernement américain. Contrairement justement au passé, il va y avoir des sanctions contre la hiérarchie de l'ex-M23 en tant que des personnes qui prennent en otage la troupe. Quand on sanctionnera, cela signifie qu'on va séparer cette hiérarchie de la troupe contrairement au passé. Il y a une feuille de route très serrée, du 1er décembre au 15 décembre. Voici la dernière fenêtre que ceux qui souhaitent rentrer puissent le faire. À partir du 15 décembre, on n'entendra plus parler de Nairobi. Au 15 décembre, ce dossier est clôturé. Le vendredi 12 décembre 2014, 3 documents contenant des engagements avaient été signés à Nairobi, au Kenya, et à Kampala, en Ouganda, entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Une année après, ces engagements ne sont pas totalement honorés. Chaque partie se rejette la responsabilité de la non-avancée de ce processus. Le problème est de savoir si tous les protagonistes du conflit vont accepter les termes des accords qui avaient été signés à Kampala, puisqu'il y a une bonne partie d'entre eux qui sont encore à Kampala, qui craignent pour leur sécurité, de savoir effectivement si tous les protagonistes vont respecter les termes de ces accords-là. Ça, c'est un. 2, s'ils peuvent revenir autour de la table pour terminer le problème. Et là, en réalité, on va vers l'inconnu. Si les différents parrains du M23 ne font pas de pression sur le M23 pour que le M23 accepte les accords qui avaient été signés, je crains hélas qu'il ne faille continuer à aller vers l'action militaire contre eux. Les ex-membres du M23 sont accusés d'avoir pris en otage des troupes depuis plusieurs mois. La volonté de sanctionner les acteurs de ce mouvement né de la rébellion semble être une priorité pour les autorités. Le gouvernement congolais veut trouver une issue à ce conflit vieux de 16 ans. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.